Qu'est-ce qu'un Speed Build Challenge? Le Speed Build Challenge que je veux faire est un challenge que j'ai trouvé sur la chaîne de Panda Factory il y a quelques semaines de cela maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, elle est animée par Sweet Dragonfly et Panda Atomic, qui sont deux artistes, ma foi, très passionnés par ce qu'ils font et ils travaillent ensemble sur cette chaîne. J'ai découvert le contenu il y a pas longtemps et c'est super agréable à regarder. Ça va de art à gaming et franchement super chaîne. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande à 100% et il y aura tous les liens dans la description. Donc le concept est simple, comme l'indique son nom, Speed Build, en fait ça consiste juste à créer quelque chose rapidement et ici le challenge c'est de faire un OC en juste 1 heure. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un OC, ça veut dire Original Character. Mon accent anglais est incroyable. Faut savoir que par contre, puisqu'ils sont deux sur la chaîne, en fait ils divisent les parties de travail en deux et le mettre sur 1 heure au total. Moi je suis seule, je sais pas trop encore si je vais réussir à faire en 1 heure ou si je vais m'en accorder 2, on verra pendant le challenge. Donc pendant 7 heures, le principe sera de construire en fait l'OC, tout son univers, son histoire ainsi que son physique, bon principalement, on va dire que puisque c'est une chaîne de dessin, vous êtes quand même là pour ça, a priori. Donc on a 1 heure pour faire les deux. Bien sûr, pour que le challenge soit intéressant, on passe par plusieurs facteurs et par des facteurs on va dire hasardeux parce que si on commence à choisir les facteurs en fait de nous-mêmes, on va dire qu'on s'avance sur la conception du personnage. Ce que fait la Panda Factory se divise en 3 parties. J'allais faire un 2 avec ma main, je sais pas compter. Rire de droite. Se divise en 3 parties. Ils choisissent d'abord le genre du personnage en faisant un pile ou face. L'âge, lui, est généré par Google, tout simplement. On peut mettre ce qu'on veut comme limite. Personnellement, j'ai mis de 5 à 70 ans, si je me trompe pas. Et pour ensuite la vocation et la personnalité du personnage, ils ont une bonne idée qui est en fait de générer aléatoirement un Sims. Et je trouve que c'est une super idée. Et je tiens d'ailleurs à remercier Lydie de m'avoir généré mon personnage puisque moi je n'ai plus les Sims depuis un moment. Donc j'ai généré l'âge de mon personnage sur Google. Mon personnage aura donc 63 ans, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est du coup du genre du personnage, j'avais pris une pièce, je l'ai perdue. Je sais pas où elle est. J'ai ma pièce. On va se dire... on va prendre face pour femme et pile pour homme. On part sur ça. On a donc un homme. Je sais pas pourquoi je sentais que j'allais avoir un vieillard. On va donc regarder maintenant pour finir les caractéristiques du personnage. Bon donc ça y est, j'ai mes caractéristiques. Donc en vocation j'ai eu sort et sorcellerie. Ce sim se rêve d'avoir une connaissance approfondie des arts magiques et ésotériques. Je vous promets qu'hier soir dans mon lit quand je pensais à tourner la vidéo aujourd'hui, je me suis dit je sais pas pourquoi, imagine j'ai un vieux sorcier. Ok. Ensuite, sa faculté spéciale, il me semble que c'est comme ça qu'on dit dans les Sims, apprend vite. Les Sims qui apprennent vite développent toutes les compétences un peu plus vite que les autres. Bon, bah, normal du coup, j'ai envie de te dire. Ensuite, trait de caractéristiques, jaloux. Donc un vieux sorcier jaloux. Ok. Créatif. Créatif, j'ai envie de vous dire pour un sorcier, c'est pas trop mal. Et en dernier, on a amoureux des chats, ce que, comme m'avait dit Lydie, parce qu'elle m'avait juste sorti ces deux caractéristiques-là avant, ça colle bien, un sorcier avec des chats. D'accord, je pense qu'on peut commencer. Alors, le dessin. Dessiner en 1 heure, ça n'a pas particulièrement été un problème pour moi puisque j'ai l'habitude de dessiner vite, surtout des brouillons comme ici. Par contre, je savais que je n'aurais pas assez de temps pour ensuite me poser sur une chaise avec mon ordinateur et écrire son histoire, donc je l'ai fait dans ma tête pendant que je dessinais, comme ça j'ai réussi à tenir en 1 heure. Je vous présente donc Grisha, sorcier de 63 ans à ce jour. Grisha est le sorcier le plus puissant de son village, médecine, jardinage, enchantement en tout genre, il s'est très vite démarqué des autres depuis petit. Grisha a grandi seul, sans famille, les gens du village l'aidant seulement à se nourrir et se loger. Il avait donc énormément de temps libre pour apprendre, mais aussi des lacunes qu'il ne soupçonnait pas. En effet, grandir sans cercle social, en s'occupant seulement des chats errants, fit naître une inaptivité sociale pour le jeune homme lorsqu'il entra en apprentissage de magie à l'âge de 10 ans.
Elle s'appelait Lydia. Elle était la plus belle et la plus gentille des jeunes filles que Grisha n'ait jamais rencontrées. Et il ne fallut que quelques interactions entre eux pour qu'il en tombe éperdument amoureux. En sachant qu'il était le plus doué des élèves, il pensait l'impressionner, donnait toujours son maximum pendant plus de 5 ans, ce qui pour le coup a sacrément eu un impact sur ses compétences magiques, mais pas sur le cœur de Lydia, qui en aimait un autre. Grisha fut d'abord frappé d'une incompréhension immense, avant de laisser place à une jalousie monstrueuse. Il commença donc à chercher des solutions, lui offrir des cadeaux, élaborer un filtre d'amour, ou encore mieux, un poison. Grisha s'enferma plusieurs semaines avant de concevoir le poison le plus puissant jamais créé. La jalousie s'était emparée de lui comme on attrape une maladie, il en devint presque fou, jusqu'à ce que l'un des chatons, qui entrait souvent chez lui, ne l'inhale et tomberait de mort. Le corps de ce chat lui fit comme reprendre ses esprits. Il se débarrassa du poison, s'enferma quelques nouvelles semaines afin de redonner vie à ce petit chat, impacta ses affaires et s'en alla. Grisha vit aujourd'hui à l'écart. Il se rend dans les villages environnants uniquement pour exercer en tant que médecin. Il est toujours accompagné de ce chaton qui vivra sous cette forme à jamais. Et malgré qu'il ait une image de bon samaritain parce qu'il sauve la vie de ses semblables, il reste un homme qui a voulu en assassiner un autre. Et qui, malgré son air chaleureux, ne peut s'empêcher de serrer les dents derrière son sourire lorsqu'il voit Lydia avec son mari. Voici donc du coup cette petite narration pour vous introduire Grisha, du coup. J'ai beaucoup aimé travailler sur son chara-design, ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort de dessiner un sorcier. Je suis surtout pas très familière avec ce genre d'habit, donc ça peut se voir que j'ai fait quelques petits tests, mais je suis restée un peu sur mon idée principale. 1 heure ça a été vraiment le bon temps, mais j'ai commencé à sentir vers la fin qu'il fallait que je me dépêche, hein. Ça se voit au moment où je commence à faire les chaussures, etc., que mes lignes sont de plus en plus tremblantes parce que j'avais besoin de finir, mais finalement j'ai réussi. Étant donné que je n'ai pu faire qu'un full body de Grisha, on va dire qu'il nous donne seulement son physique, j'ai fait une petite illustration, à nouveau un sketch de Grisha que vous verrez à la fin de la vidéo où on le voit justement avec son petit chaton de compagnie maintenant. Et voilà, c'est tout. J'ai beaucoup aimé faire ce challenge et je vous laisse avec la fin du speed paint. Ah, et aussi, avant que la vidéo se termine, je voulais vous dire merci parce que j'ai eu genre un giga accueil comparé à ce que j'imaginais pour ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait très plaisir de bosser sur la vidéo, ça m'a fait très plaisir d'avoir des retours. J'espère maintenant réussir à être créatif et productif surtout le plus longtemps possible pour en fournir d'autres. Faire des collaborations avec d'autres artistes, d'ailleurs la Panda Factory, si vous regardez ça, parce que j'imagine que vous allez le faire, si vous voulez faire une collab un jour, je fais un line, vous faites un line, on se les envoie, on les colorie, on fait une art trade, ce que vous voulez. Je vous envoie un message direct. Mais voilà, je suis vraiment très contente. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi beaucoup au soutien de mes amis en fait, parce que j'imaginais pas que ça allait intéresser mes amis. Donc vraiment merci beaucoup, merci à tout le monde. J'espère voilà, sortir quelque chose bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mon personnage vous aura plu. Bon, au moment où je parle, je l'ai pas encore fini. Alors ça se trouve, il est éclaté au sol. Mais voilà, on espère que ça vous plaise. Que ça vous a plu plutôt. Au revoir, bisous.